Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures dans Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes au jour numéro 11 normalement, si je dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui, du coup, ouais, nous sommes au jour numéro 11, donc on va aller récupérer le bonus de co des 14 premiers jours. Voilà, donc ça ce sont des items qui nous permettent d'améliorer le familier. On va aller récupérer évidemment les petits bonus de co à droite à gauche. Alors on va récupérer tout ça évidemment car j'ai quasiment tout terminé. Alors il me manque celle-ci, je crois que c'est les trois aventures qu'il faut compléter. Donc ça c'est des missions qui pop à partir d'un certain niveau, je crois, que vous pouvez faire tous les jours. Ça vous demande en fait tout simplement de faire vos quotidiennes et ça vous donne des boîtes SR, des boîtes SSR et quelques petites récompenses plutôt sympathiques. Le bonus de connexion, donc ça on va aller faire un tour de roue tout à l'heure parce qu'on va aller du coup compléter ce qu'il y a à faire. Il y a le bonus de co ici qui nous donne deux petites médailles rush. Ici il n'y a rien, ici il n'y a rien, ici il y a les 1000 de thunes, on prend même si c'est pas grand chose. Ici on achète l'expérience et les boîtes, c'est toujours utile. On est niveau 64 du coup, hein. On a un peu avancé, évidemment j'ai fait les quêtes journalières ce matin, donc j'ai potentiellement un peu avancé. Alors par contre j'ai pas fait les rushs ici de potions. Hop, on va rush les trois potions, tac tac, histoire de se récupérer des petites potes, vu qu'on va pas, on est à 50% du level 65. Ensuite, dans le sac, il y a évidemment des choses à ouvrir, hein. Donc il y a le petit paquet ici, on devrait avoir la dernière récompense ici. Voilà, les 20 livres. On va ouvrir du coup les paquets, donc les fragments de perso SR, les fragments de personnages SSR. Hop. Ici, ce sont les petits items pour améliorer l'équipement. Ici, ce sont les petits coffres que l'on a contre le commando Ginyu. Donc le commando Ginyu, je suis quand même allé jusqu'à vaincre Jis, encore une fois. Donc c'est vraiment intéressant. J'arrive à aller plutôt loin dans cette tâche quotidienne. On va aller se faire la petite tour de roue avec le petit radar ici. Si on pouvait avoir les 50 clés, on serait vraiment chanceux. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à ouvrir? C'est tout. On va aller récupérer du coup la ceinture et la tour ici pour faire notre tour de roue. On va aller stocker ce qu'on a à stocker, c'est-à-dire euh, deuxième onglet, on va stocker ça. Alors ça, je les ai vendus. Les items, j'en avais beaucoup plus avant. Je les ai vendus lorsque j'ai dû monter les étoiles de mes persos pour débloquer notre ami Piccolo, parce que j'avais besoin de sous, hein. Pour monter les étoiles, ça coûte très cher. Ici, les petits pouces, on les stocke. On commence à avoir quelques petits pouces. On n'en a pas encore eu besoin, hein, notamment dans les dons de guild, etc. Mais faut quand même les garder. Faut quand même les garder. On va aller se faire ce petit tour de roue. Hop, classique. Alors après, vous pouvez garder tous vos objets, faire plusieurs tours de roue d'un coup. Moi, j'aime bien faire le petit tour de roue tous les jours. On sait jamais. Sur un coup de bol, c'est 50 clés. Et là, c'est pas du tout 50 clés. C'est pas du tout 50 clés, c'est un coffre qu'on va évidemment bien sûr aller ouvrir ici et on aura eu 20 000 de thunes. Bon, on prend, on prend évidemment. Alors aujourd'hui on va aller se faire la chasse aux boules de cristal, on va dépenser nos petits radars bleus et ensuite on ira continuer l'histoire, hein, car j'ai débloqué, vu que je suis passé niveau 64, on était bloqué niveau, il fallait être niveau 63 hier pour continuer l'histoire. Donc on va aller bien entendu continuer cette histoire et on va commencer du coup l'arc Namek. Alors je sais pas si on peut tout faire dans l'arc Namek. Ensuite, vu qu'on est lundi, évidemment il y a un peu pas mal de choses qui se resettent. Alors ici on a des récompenses qui sont liées à la guilde, notamment ces petits parchemins là qu'il va falloir bien conserver, y compris ça sont des choses dont vous allez avoir besoin beaucoup plus tard dans le jeu. Pour vous dire, sur mon compte principal où je suis bloqué niveau 109, je n'en ai même pas encore eu besoin de ça. Donc c'est beaucoup plus tard. Et 300 pièces de guild, évidemment, on prend. Ici, ce sont les équipements et les patterns de craft que j'ai récupérés quand j'ai fait les instances d'équipement tout à l'heure. J'avais mes sacs pleins, du coup c'est parti dans la boîte. On va du coup évidemment vendre tous ces équipements niveau 50 qui sont pas mieux que les nôtres. Hop, voilà, on se fait des sous. Du coup, ça, on va le mettre dans le coffre, ça. Tout simplement parce qu'il va nous falloir les garder pour plus tard, y compris ça, hein. Donc,
ces tickets un peu gold ici, c'est l'équivalent des tickets ici, là, de ceux-là, mais pour monter les gemmes encore plus haut. Donc ceux-là, vous allez en avoir besoin au bout d'un moment pour passer vos gemmes en violet et augmenter les stats. Et une fois que vous avez assez amélioré vos gemmes, ils vont vous demander ce genre de petits tickets là, et vous en avez un peu tous les jours, enfin tous les lundis en fait, quand vous êtes dans une guilde, vous en avez tous les lundis. Du coup, on va aller fusionner un peu tout ça. Alors ça, j'en ai 4, donc on peut fusionner. Ça, j'en ai 3, on peut fusionner. Ok, au niveau des gemmes de skill, non, j'ai rien du tout. Alors ça, on les fusionne parce qu'on a besoin de bleu justement pour aller éveiller l'équipement et on va taper dans l'équipement. On va taper dans l'équipement. Ici, on va aller du coup passer. Alors ici, on n'a pas d'amélioration de gemmes. On va aller passer en plus 5 ici. Espérons que ça passe. Oui, ça passe. On a tout en plus 5. On va aller du coup débloquer un tour de roue. On va commencer à aller taper dans le plus 6. Et non, je dis de la merde parce qu'on ne peut pas passer dans le plus 6. On n'a pas assez d'objets. Ok. Ici, on va cliquer POF. Ça va tout améliorer. Hop, on a tout passé niveau plus 30. On est bientôt à quasiment tout plus 31. Donc on a atteint le palier du coup des 30. Si je dis pas de bêtises, ici, voilà, ici, on a gagné un tour de roue vu qu'on a tous nos équipements en plus 5. Alors le plus 6 avant le 28, ça va être compliqué, hein, honnêtement, on est déjà le 25, donc ça va être un peu compliqué, mais on va tourner la roue. Alors ce qui serait bien, c'est de soit tomber sur les clés, soit tomber évidemment sur l'un des deux persos, que ce soit Videl ou Gohan SSJ2 adulte. Ça, ce sont des patterns pour des crafts d'équipement 70. On va en récupérer à partir du niveau 70, donc c'est pas ouf dingue. Ça, on en récupère un peu, on en récupère tous les lundis, hein, toutes les semaines, donc c'est pareil, c'est pas non plus extraordinairement utile pour l'instant, surtout qu'on n'en a pas besoin tout de suite, tout de suite. Et ça, ce sont des potions pour évoluer le pet. Donc ça serait bien qu'on ait soit les clés, soit les persos ici. Allez, on est parti, on lance. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance? Ah, les potions pipettes. On était à une case d'avoir le Gohan SSR, mais les potions du pet. Ok, très bien. Bon, et bah tant pis, on a eu les potions du pet. À la limite, on a quand même pas mal de gemmes free to play ici. On pourrait évidemment ici, tenter évidemment avec des gemmes free to play, 30 gemmes free to play par du coup équipement, passer tout en plus 6, c'est refaire un tour de roue. Mais malheureusement, c'est 75% de chance ici. Et peut-être que ça va rater. Et du coup, on va balancer des gemmes dans le vent. Néanmoins, 75% de chance, c'est élevé quand même. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Non, on va pas le faire. On va pas le faire. On va garder nos gemmes free to play, on va rester raisonnable, hein, on va pas commencer à balancer dans tout et n'importe quoi. Donc ça c'est les métiers, on n'y est pas touché. Ça c'est du coup les artefacts. Je suis évidemment passé chez Karine, hein, chercher tous les fragments d'artefacts. On va monter tout ça. Hop, l'artefact de PV, on a dit qu'on s'arrêtait au niveau 30, on est level 27. Et l'artefact de critique du coup qui est niveau 30 et on a dit qu'on était passé sur celui-ci du coup qui est l'artefact d'attaque. Alors, on va aller faire la chasse aux boules de cristal et je vais vous expliquer un petit truc du coup qui est en train de se passer, du moins sur mon compte. Normalement, vous devriez aussi passer par là. Alors qu'est-ce qui nous manque comme boule? On a la 1, 2, 3, on a la 6, il nous manque 4, 5, 7, on a dit 4, 5, 7, et je crois qu'on a un rate up dans une sur 5 et la 7, voilà, ça c'est impeccable. Du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que on monte assez vite en niveau. On monte assez vite en niveau. Je rappelle qu'on va être bloqué au niveau 69, hein. Il va falloir faire une quête similaire à ce qu'on a fait au level 49 pour débloquer le niveau 50. Ici, ça va être pour débloquer le niveau 70. Et vous allez y rester un moment à ce niveau 69. Parce que évidemment, ça va vous demander beaucoup plus de ressources d'aller monter les passifs de guild. Et il va falloir monter également la réputation. Alors je pense que niveau réputation, donc le petit, je rappelle, la répute c'est ceci là, hein, ça. Ici, je pense qu'au niveau réputation, on n'est pas trop mal, hein. Il nous faut 4 bleus pour passer réputation supérieure. Je pense qu'il n'y aura pas besoin. Je pense qu'on sera au niveau de répute demandé au niveau 69. Ok, ici on n'a rien eu. Mais
les passifs de guild, ça va prendre du temps. Il va falloir tous les monter niveau 50. Ça va coûter des ressources, prendre du temps. Et du coup, on va y rester un moment au niveau 69. Et le truc... Ouh, nice, une boule de cristal. C'est la combien? Est-ce que c'est la 5 ou la 7? C'est la boule de cristal à 5 étoiles. Nickel, il nous reste la 7 à choper dans cette zone. Du coup, je disais, vous allez être bloqué au niveau 69 un moment. Ce qu'il faut faire, du coup, là, vu que les niveaux montent vite, il faut évidemment monter les niveaux de vos 4 ou 5 personnages égal à votre niveau de compte. Donc là, tous mes personnages sont niveau 64. Ici, malheureusement, vous allez rencontrer un problème. C'est que vous montez vite en niveau. Il va falloir dépenser de l'endurance pour aller chercher les pots pour évidemment les mettre à niveau avec votre compte, mais au détriment des étoiles. Vous n'allez pas avoir beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent évidemment, pour monter les étoiles aussi de vos personnages. Et en fait, ça va se faire ressentir dans certains contenus, notamment les contenus de groupe assez haut niveau. Donc, je parle ici de l'épreuve de Satan, de la tour du ruban rouge et de l'épreuve de Baba. L'épreuve de Satan, je vous conseille de viser que les boss de couleur verte ou de couleur bleue. Les violets vont être très compliqués à tomber. Donc les violets, attention, vous allez avoir du mal, même avec la technique que je vous ai montré quand vous êtes en groupe full boat, attaquer dans le vent, etc. Vous allez avoir le boat qui va... alors je vois que j'ai mon truc qui s'est barré ici. Donc on va le faire bouger. Voilà, bref, l'épreuve de comment? Donc l'épreuve de Satan, comme j'ai dit, visez plutôt les boss verts et les boss bleus. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Donc les verts, normalement, vous aurez pas trop aucune difficulté même. Les bleus, certains vont être un peu relous. Les violets, le Goku SCJ, oubliez-le, il va vous découper, hein, vous n'allez pas du tout arriver à le passer, même avec la technique que je vous ai montré, vous allez y passer 100 ans, vous allez perdre du temps pour pas grand chose, donc honnêtement, oubliez. Et même les autres, hein, même les autres violets, vous allez perdre du temps dessus. Donc oubliez-les, hein, ça sert à rien. Donc focalisez-vous surtout sur l'épreuve de Satan, sur les verts et les bleus à la limite. Si vous avez des bleus genre Vegeta, basse forme, etc., ils sont pas trop compliqués si vous avez un KVCI de montée. Maintenant, les violets, faites passer votre chemin, de toute façon vous allez pouvoir les refaire plus tard. Au niveau de la tour du ruban rouge, j'ai commencé la tour tout à l'heure. Le premier boss m'a donné pas mal de fil à retordre. Le deuxième boss, et bah évidemment il faut un personnage bleu. Ici, mon Piccolo n'est pas assez évolué, il se fait littéralement atomiser par le boss, je me fais littéralement pulvériser. Donc pour l'instant, la tour du ruban rouge, je suis un peu bloqué. Et le problème avec la tour du ruban rouge, c'est qu'on ne peut pas utiliser la technique que je vous ai montré où il faut frapper dans le vide, etc. Parce que les boss ont plusieurs phases, et quand ils vont changer de phase, ils vont obligatoirement vous attaquer. Donc vous allez limite être tranquille sur la première phase, mais par exemple le deuxième boss, l'espèce de ninja où il va se mettre dans la mare, etc. Celui-ci, c'est celui-ci qui littéralement m'atomise, hein, m'atomise mon Piccolo qui est certes niveau 64 mais qui n'est qu'une étoile bleue. Donc au niveau des stats ici, on a quand même un petit retard. Alors la C18, tu vois que la C18 elle a quelque chose. Peut-être que oui, j'ai assez pour lui passer un grade. Donc hop, j'ai récupéré assez de fragments, donc on va le faire. Il m'atomise complètement. Donc pour l'instant, il va falloir que je monte les étoiles de mon Piccolo ici pour avancer dans cette tour. Et l'épreuve de Baba, c'est encore un niveau au-dessus. Les mobs ont 100 barres de vie. Et là à mon avis, j'y suis pas encore allé, mais honnêtement, soit on fait la technique où on frappe dans le vide avec les bots. Les bots font pas beaucoup de dégâts en plus dans cette tranche de niveau. Ça va durer 100 ans. Honnêtement, 100 ans pour pas grand chose. Soit vos personnages vont se faire littéralement atomiser. Donc là, on rentre dans une phase avant le niveau 69 qui est un peu problématique, c'est-à-dire qu'on va être bloqué enfin, il y a des contenus où on va être bloqué avec les bots. Donc notamment ces deux contenus-là, hein, l'épreuve de Satan reste faisable, mais ces deux contenus-là, c'est hyper hardcore de les passer. Ou alors c'est méga 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 long. Du coup, il faut quand même monter niveau 69, continuer à monter ses personnages niveau 69. Et au niveau 69, il va falloir prendre du temps
pour monter les étoiles de nos persos. Il va falloir au moins aller chercher 7 étoiles violettes sur au moins 4 persos. Donc sur au moins les 4 SSR ici, il va falloir aller chercher 7 étoiles violettes, voire une étoile jaune dans le meilleur des cas. Mais 7 étoiles violettes, déjà, ça va demander un farm assez considérable avec pas mal de sous qui vont être dépensés, mais il va falloir les remettre à niveau en termes d'étoiles. Donc moi, mon prochain objectif, c'est la 1 étoile violette sur le Piccolo ici, pour le mettre au même niveau que les autres, et ensuite j'attaque les 7 étoiles violettes sur tous les persos. Parce que voilà, ça va être, il va falloir monter leurs stats pour un peu les mettre à niveau, au niveau évolution, parce que bah, sinon il y a des contenus sur lesquels il va falloir faire l'impasse pendant un petit moment. Donc c'est le problème en fait que moi je suis sur lequel je me heurte actuellement, c'est ça en fait. C'est on monte trop vite en niveau de compte pour faire suivre l'évolution des persos en level étoile quand on est free to play. Donc c'est pour ça que il va falloir prendre du temps pour du coup monter les étoiles. C'est pour ça que pour l'instant je n'utilise évidemment pas de bouffe qui recharge l'endurance, hein. Les bouffes qui rechargent l'endurance, je les garde, je les conserve. Donc les rôtis qui vous donnent 120 énergie, les rôtis qui vous en donnent 40, qui vous donnent régulièrement, je les stocke, je les garde de côté. Je les utiliserai au niveau 69 en boucle du coup pour farmer les étoiles de mes persos. Alors ici, on va relancer les aventures. Ici, il nous faut Piccolo et Dende. On a Piccolo, mais on n'a pas Dende, hein, malheureusement. Ici, il faut un personnage, du coup, vert, jaune et bleu. Et on va aller claquer, du coup, un personnage ami ici. Hop. On a lancé celle-ci, on va lancer celle-là. Donc ici, il n'y a pas de restriction particulière. On met C18, 100% partout. Hop, ça sert à rien de mettre plus de persos. Et ici, il n'y a pas de restriction particulière. On met Kame Sennin et on va mettre un petit perso à côté, voilà, pour augmenter un peu le pourcentage de des récompenses bonus. Et voilà, impeccable. On va se mettre du coup, par contre, à côté de l'altar de boule de cristal pour éviter qu'il y ait trop de monde et que ça lag. Et on va aller continuer l'histoire. On va attaquer l'arc du coup Namek. On va évidemment invoquer notre familier. Alors on va le monter en niveau peut-être. Voilà, on a des potions ici pour le monter en niveau. On a aussi ça pour augmenter évidemment les stats. Mais, on va pas le faire sur plume. On va aller chercher un autre familier ici. On va aller chercher notre ami la tortue. Notre ami la tortue. Alors on va aller chercher évidemment les bouquins qui sont que j'ai normalement stockés ici. Est-ce que j'en ai stocké d'autres? Ouais, j'en ai stocké d'autres ici. Voilà, on va chercher ces bouquins là et on va aller chercher la tortue. On va aller chercher la tortue parce que je préfère avoir la tortue. Alors, honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils font. Ok, donc là, on a un familier de classe B qui est pas fifou. Ah, on a un familier de classe S ici. De classe S qui a du coup une attaque qui fait des dégâts et une espèce de protection. Donc c'est plutôt intéressant. On va essayer évidemment d'avoir un familier de meilleure classe. Ici, on a un classe de classe A. De classe A. Alors vous voyez, ils ont des passifs différents. Ils ont des skills différents. Ah, ici, on a un A avec 3 skills. Ah, on peut pas. Ok, on peut pas. Donc ici, lui, on va le garder. Celui-ci, je sais pas si on peut les vendre, les familiers. Ou alors on peut les combiner peut-être. Ah oui, si on peut. Je pense qu'on va pouvoir les combiner. Si on fait ça, ça, ça. Ok, ok. Je sais pas trop ce que ça fait. En fait, les familiers, je me suis pas trop intéressé. Je sais pas trop ce que ça fait. Euh, 6. Ok, je sais pas trop ce que ça fait les familiers en vrai. Pour être honnête avec vous, on va essayer d'en crafter un autre ici, on va en crafter un autre ici, puis on va refaire la même chose qu'on a fait. Alors, je sais pas si ça fait quelque chose évidemment. Donc c'est ça, hop, je veux qu'on passe ici 6. Je sais pas trop ce que ça donne ici. Ok, bon. Bref, on va monter du coup en niveau ce familier, on va déjà l'invoquer ici, hop. On va monter en niveau ce familier là, donc on va claquer les potes ici, boum boum boum, pour le monter
on monte niveau 50, on claque cet item là qui va augmenter évidemment les stats du familier. Hop. Et du coup, on va utiliser notre ami tortue. Notre ami tortue ici qu'on invoque. On va la verrouille du coup et on est plutôt pas mal. Alors évidemment, je sais pas du tout à quoi ça correspond tout ça. Il faudrait que je m'y penche. Mais voilà, on invoque notre ami tortue. Et on va aller continuer l'histoire. On va aller continuer l'histoire. Trêve de bavardage. Ça fait déjà 20 minutes que je cause ici. C'est parti. Arc Namek. On est parti. Donc voilà, il va falloir que je monte en niveau, en étoile mes personnages. Donc pour l'instant, je monte niveau 69. Je devrais y être pas demain, peut-être mercredi, enfin peut-être dans 2 jours du coup. Et à partir de ce moment-là, évidemment, je monterai mes étoiles. Donc je farmerai évidemment en off, hein. Ça sert à rien que je vous montre du farming en boucle d'étoiles. Mais voilà, alors ici on est du coup avec Sangoku sur Namek. C'est parti, petite cinématique. Alors il n'y a pas de son, je sais pas pourquoi, mon émulateur ne met pas de son là, il y a une espèce de bug, donc vous n'aurez pas de son. Ok, donc Sangoku qui arrive sur Namek, donc toute la partie avant l'arrivée de Sangoku, elle nous est comment dire, nous est un peu passé, hein, nous est un peu passé sous le nez, et on va affronter directement le commando Ginyu, hein. Normalement, on devrait affronter, du coup, donc là il y a Krillin, on va affronter Rikum, du coup en premier ennemi. Tac. C'est parti. Donc Rikum qui a déjà pris cher, hein, on voit. Hop, petite pause de combat. Allez, on va utiliser Piccolo ici. On va garder notre ami Piccolo, hein. Hop, normalement on devrait pas trop avoir de problème. Ils sont niveau 57, donc on a relativement un bon niveau d'écart ici. Évidemment, on esquive ses coups, hein. On va pas prendre gratuitement ici ses attaques. Oula, par contre, ces espèces de bugs, il est en train de se téléporter. Je ne sais où. Ok, normalement c'est clean ici. Voilà, c'est terminé. Lui, il est KO. Le petit Guignou, normalement, devrait passer derrière. Je sais plus qui l'affronte derrière. Dans l'ordre. Il doit affronter, du coup. Je pense qu'il affronte Jis derrière. Ouais, c'est ça, il affronte Jis et Buta. Jis et Buta, et du coup, Vegeta affronte Guldo. Voilà, donc là, on en affronte deux en même temps. Hop. Tadam. El Famoso danse ici. On va prendre notre ami. Ok, donc ça déjà on évite ici. Hop, c'est parti. Le burst dégâts de la C18. Voilà, qui met tout le monde mi-life en un combo. On est content. Enfin, mi-life. J'exagère un peu là. Hop, évidemment, on esquive tous ces coups. On va pas se prendre leurs coups gratuits. Ici, on bourrine. Petit skill 4. Donc ici, on n'a plus évidemment euh, d'esquive. On a déjà tout craqué. Donc on va ultime ici. Hop, on va balancer Ginyu. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai lu en support. Ah si, parce qu'il me soigne. Voilà, donc JC Buta, c'est plié. Ici, normalement, Vegeta devrait se débarrasser de Guldo. Alors, on a la petite cinématique ici. Ah non, il tue tout le monde. Il détruit tout le commando Ginyu. Ok, donc là, on va affronter du coup Ginyu. Jis qui s'est barré. Du coup, avertir notre ami Ginyu. Hop là, petite pause de combat. Et c'est parti sur Ginyu. Hop. Ok, pas beaucoup de dégâts là. J'ai l'impression de taper dans le vent. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est 18. Énerve-toi un peu là. Voilà, merci. Fais-lui un peu de dégâts.
Eh ben, il reste le temps, le pépère. Allez, on va t'ultime, toi. Ta barre de vie. Ok, oula, il m'a stun en même temps. On va claquer Bulma, même si c'est pas trop utile. Voilà. Allez hop. Donc là, on s'est fait transformer en Kinyu. Il nous a fait l'échange de corps. On n'a pas vu de cinématique, c'est dommage. Ça aurait été marrant qu'on voit une cinématique. Qu'on voit la cinématique du transform, de la transfo, de l'échange de corps du coup. Ok, donc là on combat avec Vegeta. Alors Vegeta évidemment c'est la version SR hein, de ce Vegeta là, qui est une unité plutôt intéressante, que j'ai joué beaucoup sur mon compte principal hein, pendant très longtemps. Tout simplement parce que je n'avais pas de personnage de couleur bleue vraiment efficace et qui nous a été donné en bonus de connexion plusieurs fois, ce qui fait que je l'avais avec quelques grades en fait, enfin quelques doublons dessus. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai joué un petit moment. Donc on va booster notre attaque. Boum, on met l'ultime qui a complètement un Gaelic Gun qui est complètement pulvérisé. Notre ami Goku Ginyu, Vegeta, donc qui est un personnage axé sur les critiques, hein, le Vegeta basse forme ici. Donc là il tente l'échange de corps. Hop là, et il récupère son corps. Le famoso grenouille. Hop là, et Ginyu est devenu une grenouille. Et là, on va avoir les combats contre Freezer. Alors, je sais pas du tout si on le fait maintenant. Je me souviens plus si on combat Freezer maintenant. Je pense que là, ça va être la fin de l'arc. Voilà. Ici, c'est la fin de l'arc. On a l'arc du commando Ginyu. Et après, je pense qu'on va être bloqué dans l'histoire. On va pas pouvoir continuer. On va pour faire les combats contre Freezer. En fait, contre les différentes formes de Freezer. Et évidemment, à la fin, vous avez la transformation Super Saiyan de notre ami Goku. Alors oui, il va falloir être niveau 65 pour continuer l'histoire. Donc en effet, on est bien bloqué dans l'histoire principale ici. Donc on va aller récupérer quand même notre petit dû, donc nos 150 cristaux free to play, notre clé, et voilà. Il va falloir être niveau 65 pour aller la suite de l'arc Namek, donc avec Freezer notamment, et la transformation Super Saiyan, etc. qu'on va voir. Il y a une très belle cinématique, je crois, si je me souviens bien de l'histoire. On va aller récupérer du coup la petite quête secondaire dans le panneau des aventures qui nous donne cet item, surtout des sous, hein, on va pas se mentir, les sous ça va être un peu la denrée rare à aller chercher. Ici, on a fini du coup cette quête là, parce qu'on a fait nos trois radars de boules de cristal. Donc vous voyez, c'est ça, c'est ces jambons là en fait que je garde, je les garde ici, je les stocke, je les récupère un peu tous les jours et du coup je les stocke pour quand je serai level 69 et que je farmerai activement les étoiles de mes persos. En attendant, je fais juste les 3 rushs par jour avec pour avoir des potions et ça suffit largement. Tant pis si je dois passer à côté de quelques contenus de groupe pendant évidemment quelques jours, hein, c'est pas non plus primordial. À savoir que, petit rappel,
au niveau des contenus de groupe, la tour du ruban rouge et l'épreuve de Baba, vous avez une semaine pour le faire. Vous pouvez la faire qu'une fois par semaine. Vous avez une semaine pour le faire, donc ça vous laisse une semaine pour, euh, pour vous améliorer, hein. Moi, je pense que j'y retournerai samedi ou dimanche. Voilà, pour en fin de semaine, quand j'aurai passé level 69, que j'aurai monté les étoiles de certains persos, que j'aurai déjà un peu taffé dessus. Je pense que j'y retournerai à ce moment-là. Savoir que j'ai fait le premier boss de la tour du ruban rouge. Si vous faites des boss dans la tour du ruban rouge que vous quittez avant d'avoir terminé, quand vous allez revenir dedans, attention, vous allez devoir rebattre les boss que vous avez battus. Sauf que cette fois-ci, ils ne vous donneront pas d'objets. Voilà, ils vous ont déjà donné leur loot en fait, leur objet, donc là ils ne vont pas vous les donner. Alors ici on peut passer, on peut passer du coup la chambre de soins, donc on va le faire ici. On va l'améliorer en fait cette chambre. Voilà, ça fait un moment qu'on est en stand-by là-dessus parce qu'on avait autre chose à faire de nos sous. Donc là, on va évidemment l'améliorer. On va pouvoir la monter quand même assez haut. Ça va nous donner des stats passives aussi, ce qui va être intéressant. Hop. Il va évidemment falloir qu'on essaye d'invoquer Shenron bientôt aussi pour lui demander des sous parce qu'on commence à avoir des problèmes de sous, hein, dans le jeu. Ok, donc là on est passé à 100%, il nous faut 4 de ces items là, on va aller les chercher dans notre stock, dans notre banque. Hop. Donc vous voyez, on a également pas mal d'items violets ici, ça va nous permettre de monter les étoiles violettes de Kame Sennin, ça va nous faire des économies d'endurance. Hop, ici on passe ça, on va aller chercher des bouquins également dans le stock, hein, qu'on a stocké. Ils sont là, on en a 324. Elle est où la jambe? Elle est là. Voilà, hop, on va évidemment améliorer tout ça. Ça coûte 5000 de thunes par évolution, hein. Vous voyez, notre thune commence à descendre doucement, hein. Donc la thune, va falloir l'économiser un maximum. Quand même pas la dépenser tout de suite, parce que vous allez en avoir besoin de beaucoup. Quand on va monter les étoiles au niveau 69, ça va nous coûter très cher euh, en thunes. Donc ici, 20 000, on va perdre du coup 2000. On va passer à 42 000 ici normalement. 43 000, pardon. Hop, on passe niveau 5, on continue l'évolution de la chambre. Pour l'instant, on peut encore l'évoluer, donc on va le faire. Ça donne quand même pas mal de stats bonus, hein. Donc ça peut être aussi utile, ça peut pallier un peu au manque d'étoiles de vos persos. Tac, tac. Ici, normalement, devrait pouvoir la passer. Voilà, on peut la passer, ça coûte 30 000, donc on va le faire ici. Hop, on va continuer de l'évoluer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Normalement, on devrait plus pouvoir après. Ça nous aura coûté des sous et le reste, on va le garder évidemment pour la suite. Hop, max, max. Donc vous voyez, hein, elle nous donne 35 400 HP, 13 000, enfin 1300 d'attaque, etc. Des stats défensives, des stats d'esquive de précision. Donc c'est plutôt pas mal. On a le niveau 6, on peut pas la passer niveau 7. Donc évidemment ici, on va stocker dans la banque les items qu'on a. En trop, donc les bouquins ici, on les stocke. Et les petits parchemins ici, on les stocke également. Et on va évidemment, sur ce, on va se laisser ici pour cette vidéo journalière, du coup, euh, sur Dragon Ball Strongest Warrior. Évidemment, on se retrouve demain pour la suite, hein. La suite logique, on essaiera, normalement demain, on sera niveau 65, on continuera l'histoire, bien entendu, on ira chasser des boules de cristal, tout ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao tout le monde.